Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Oh, quelle joie de chanter pour Dieu. Si vous savez le nombre de personnes qui sont mortes et qui voulaient chanter pour Dieu, quand on a l'occasion, pourquoi ne pas le faire? La guerre d'Ézéchiel. C'est une guerre qui s'annonce rigoureuse. Et cette guerre, apparemment, il y a la Belgique qui commence déjà à prendre aussi sa position. Mais nous, on n'a pas peur de tout ça. On regarde les choses de loin comme étant. Je prends directement Genèse. Genèse chapitre 10. Oui, c'est là-bas que je commence pour vous montrer la Belgique et tous ces gens qui se préparent maintenant pour commencer à aller vers Israël, aller contre Israël. Or, comme vous savez, Israël, c'est notre montre. Israël, c'est le peuple par lequel nous voyons les temps, la montre de Dieu. Genèse chapitre 10. On prend le premier verset et le deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. On se peine de verset 2. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Une dernière fois, s'il te plaît. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Méchec et Tira, c'est ça? Oui, Tira, Tira. avec S à la fin. Avec S. Oui. Javan, Madaï. Voilà. C'est une écriture qui se trouve dans la Bible. C'est une écriture que vous lisez. Peut-être vous ne savez pas. Maintenant, ça c'est Japhet. C'est-à-dire, quand on dit Yaphet, c'est lui, Yaphet. On est d'accord? Yaphet, c'est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nations. 7 nations qui est Yaphet. Mais il y a une prophétie sur Yaphet que je vais prendre. Je vous ai dit, je dois vous montrer pourquoi est-ce que les États-Unis se mélangent avec Israël et ils combattent l'Iran. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qui arrive? Ça va? Je prends Genèse. Genèse chapitre combien? 8, c'est ça? 9. Le verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Oui, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. très bien. Et il dit, maudit soit Canaan, Oui. qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Très bien. Que Dieu étende les possessions de Japhet, Oui. et qu'il habite dans les tentes de Sem. Répète le verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, Yaphet a été béni du genre qu'on va étendre
au fait sa possession. Mais il va habiter où? Non, il va habiter où? Qu'il habite dans les tentes de Sem. En d'autres termes, il y aura un temps où c'est Sem qui doit venir au fait l'encercler. Oui ou non? Il a sa tente, ok, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième partie de la prophétie, il faut que Sem vienne régner sur tout ça. C'est ça la guerre au fait d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 38. C'est là-bas maintenant que nous commençons. Ézéchiel chapitre 38, verset. Le verset premier. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Oui. Fils de l'homme, Oui. tourne ta face vers Gog. Tourne ta face vers qui? Gog. Gog n'est rien d'autre que Magog. C'est la même chose. C'est juste des expressions. C'est comme si on dit quinoa ou soit quinoa ou un autre terme. Vous voyez ça? Voilà. Donc quand on dit Gog ou Magog, c'est la même chose. C'est quand on dit Perse et Mède, même peuple. On est d'accord? C'est comme ça qu'il faut aller. Donc tourne ta face vers qui? Vers Gog, Oui, au Gog. pays de Magog. Très bien, continuez. Et qui est là-bas dans ce pays-là? Continue. Vers le prince de Roche. Très bien. Prince de Roche. Roche. Regarde comment on écrit Roche. C'est ça, non? R-O-S-C. Voilà, c'est ça. Roche. Ouais, merci. Continue. Vers le prince de Roche, Oui. de Méchec Oui. et de Tubal. Très bien. Et il est là. Il est Tibati. Il est où? Tubal, normalement c'est là. Ça va? Ok. Donc continue. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. On est d'accord ici, donc je vais marcher avec l'écriture. Donc, Dieu qui prophétise pour Gog et Magog, il parle à Gog, et c'est lui qui dirige Gog et Magog, s'appelle Prince des Roches. Prince des Roches, les termes roches, allez partout dans le monde, vérifiez, les termes roches veut dire Russe. veut dire Russie. Donc, la Russie, c'est le prince. Mais un prince qui est dans la famille de Yafet. Il est sorti de Yafet. Les Russes sont sortis de Yafet. On est d'accord? Oui. Okay. Donc, il y a le prince Roche qui est là-bas, mais qui travaille avec Méchec. Parce qu'en Russie, si vous savez, comme ici en Belgique, nous avons des Flamands, nous avons les autres. Donc, il y a deux peuples. Le deuxième peuple, c'est en fait le Méchec. C'est aussi la Russie. Ça va? Maintenant, il y a une écriture là-bas dans cet Ézéchiel. C'est là-bas que je cherche pour trouver maintenant la guerre. Comment est-ce que ça va aller? Continue. Verset 4. Oui, continue. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui, Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, oui. chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Très bien. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. Voilà, donc ils seront ensemble avec qui? Le chef de Roche. Il sera ensemble avec Ceux de Perse. Donc il y a Perse qui vient entrer dans cette guerre. Parce que c'est Dieu qui le pousse. Dieu le pousse, pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose en bas. Bon, vous savez que Perse, ici vous êtes dans une église qui connaît les Écritures. Perse, L'Iran. c'est l'Iran. C'est l'Iran. Donc, la guerre en question, il y a Russie qui est comme prince, il y a l'Iran qui est à l'intérieur. Moi, je vais voir les autres. C'est qui? C'est là-bas que nous allons. Ça va? Ok, on continue. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. Put.
Je rajoute du but ici. Attends, où est-ce que je peux le mettre? Je le mets là. But. Qui connaît but? Bibliquement parlant. But. Non. La Libye. Égypte. Israël. Égypte. Ça peut être aussi la Libye. C'est juste. Mais pour le moment, c'est l'Égypte. On continue. Je vous mets le pays que vous connaissez aujourd'hui. Parce que ce sont des mots bibliques, vous n'allez rien comprendre. Je vous mets les pays qui sont aujourd'hui pour comprendre quelle est la guerre qui arrive. La guerre que nous, en tout cas personnellement, nous ne serons pas là. Amen. Mais c'est une guerre qui se prépare. Comme ça, vous allez comprendre. On y va. Donc nous avons les Perses, l'Éthiopie et de Put, Oui, tous portant le bouclier et le casque. oui. Gomer. Gomer. Qui connaît Gomer? La Turquie. Gomer, c'est Crimée. Crimée, c'est où? Ah, ça c'est l'Ukraine. Merci. Ukraine, hein? Oui. Avec eux? Ouais. Voilà. Ok, on y va. Gomer Oui. et tous ses troupes. La maison de Torgama. Torgama. Togarma. Oui. Togarma. Torgama. Attends un instant. Torgama. Torgama, il est de quel pays? La Turquie. Oui, c'est la Turquie, merci. Merci. Donc je l'avais mis ici. C'est la Turquie. C'est la Turquie ou Torgama. C'est Togarma. 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 Voilà. Voilà. Je vous mets le pays que vous connaissez. Donc la guerre que nous avons aujourd'hui, cette guerre va aller de plus en plus pour former ce que je vais vous donner tout à l'heure. C'est-à-dire, nous aurons tous ces gens-là, c'est-à-dire Ukraine, la Russie, Égypte, Iran, la Turquie. On continue. Ça aussi, c'est la Turquie. Oui, on continue. Je cherche ça. C'est déjà passé ou pas? J'avance pas encore. Ok, on y va. Togarma, Oui. à l'extrémité du septentrion. Très bien. Quand on dit à l'extrémité du septentrion, vous comprenez ou pas? Oui. C'est-à-dire la guerre du Nord. Quand on dit à l'extrémité du septentrion, le terme septentrion veut dire Nord. C'est-à-dire cette guerre qui arrive, c'est la guerre du Nord vers Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est la guerre de ceux qui sont du Nord vers Israël. Est-ce que c'est la 40e guerre? Cette guerre qui arrive, est-ce que c'est la guerre qui va préparer l'Église à partir? Oui ou non? C'est ce que nous voulons voir. On continue. Oui. Peuple nombreux qui avec toi. Oui. Prépare-toi. Oui. Tiens-toi prêt. Oui. Toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Mais qui dit prépare-toi? C'est Dieu. Donc c'est un plan que Dieu lui-même a placé pour faire quoi? Pour venir attaquer qui? Israël. Je veux qu'on souligne ça. Mais c'est la 40e fois, c'est là-bas que j'arrive. Parce que plusieurs fois Dieu a dit, venez, tu vas attaquer, tel peuple vient attaquer. Maintenant, ce royaume ici qui se forme, c'est pour ça que je vous avais dit que ça ne sera pas, aujourd'hui nous sommes Union européenne, non, ça sera Europe unie, c'est différent. L'Union européenne, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Or, l'Union européenne d'aujourd'hui est un peu amie avec Israël. Mais remarquez que notre monsieur cheveux en or, tout ce qu'il fait, je vous avais dit, hein, tout ce qu'il va faire, c'est pour casser le lien entre l'Europe et l'Israël, entre l'Europe et l'Israël, pour que l'Europe devienne ennemie. Vous voyez ça? Devienne ennemi d'Israël, et comme ça la dernière prophétie, parce que nous sommes à la dernière prophétie, et vous allez voir la dernière prophétie, je vais le montrer tout à l'heure. On y va. On continue. Verset 8. Oui. Après bien des jours, Oui. tu seras à leur tête. Donc ici, si Dieu dit après bien 2 jours, c'est-à-dire il y a d'abord ce qu'on appelle coalition. Ils ont fait une coalition. La coalition, ça sera quoi? Oh, Russie, fais la coalition avec l'Iran, fais la coalition avec la Turquie. Vous vous souvenez, je crois il y a un président turc, Erdogan. voilà, qui est au fait ami de la Russie. Ça, c'est une coalition.
Ils sont en train de faire une coalition dans le but de devenir un pour que Japheth soit vu. Parce que le but, c'est Japheth. Souvenez-vous, nous avons Japheth, Sem et Cush. Il n'y a que 3. Cham. Cham, non, qui est sorti de Cush. Cush. Et Cham. Donc, Cham, Sem et Japheth. Okay. Maintenant, dans Cham, il y a le Cush. Vous voyez ça? Il y a le Cush. Le Cush, ça veut dire tout ce qui est l'Afrique. Malheureusement, pour ceux qui disent non, Cham, le fait qu'il a vu la nudité, il était maudit. Non, il n'y a aucune écriture qui a maudit Cham. Amen. Aucune écriture qui a maudit. Au contraire, Cham, parmi tous les enfants, l'enfant le plus béni sous la terre, c'est Cham. Amen. L'enfant le plus béni. Celui qui était béni, c'est Canaan. Maudit. Là, je dis maudit, béni. Non, c'est maudit. Celui qui était maudit, c'est Canaan. Ce n'est pas Cham. Cham n'a jamais été maudit. Celui qui était maudit, c'est Canaan. Comme Canaan, c'est le territoire de Cham, ok, ben Dieu a donné ce territoire-là à qui? À Israël. Israël, en venant dans cette terre-là, parce que Dieu a déjà dit que Canaan sera maudit, quand il a dit ça au temps de qui? De Noé. Maintenant, toi, Israël, par Abraham, tu viens, Dieu te dit, je te donne quoi? Canaan. C'est-à-dire, je te donne aussi la malédiction de Canaan. Oui ou non? Oui. C'est pour cela qu'Israël sera maudit 7 fois et Dieu va les relever 7 fois. Vous comprenez l'écriture? Ici, c'est l'écriture noire sur blanc. Et je vais vous montrer comment il va se relever 7 fois. Or, Canaan, qui a été remplacé, la personne qui a pris Canaan, parce que Canaan est changé aujourd'hui en quel nom? Palestine. Non, Canaan. C'est Israël. Or, Israël, normalement, ce n'est pas son nom c'était Jacob. Donc, on doit voir comment ce Jacob a été maudit 7 fois et il s'est relevé 7 fois. Nous allons le voir. Ça, c'est l'écriture. On continue. Verset 8. Oui. Après bien de jours, tu seras à leur tête. Oui. Dans la suite des années, Ça, c'est la deuxième partie de la prophétie. C'est-à-dire, après la coalition, regarde maintenant la prophétie qui arrive. Dans la suite des années, qu'est-ce qui va arriver? tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Les habitants qui avaient échappé longtemps, tout ça, c'est Israël. C'est-à-dire les peuples qui ont souffert. Ah, Israël, on les a chassés. Babylone les a chassés tout le temps. Les peuples là avec la malédiction. Toi, un jour, tu viendras les combattre. Donc ici, Dieu donne la prophétie à Gog pour dire que toi aussi, Gog, tu seras l'un de ceux qui viendront attaquer qui? Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Bien que j'avais déjà dit pour Babylone, mais toi aussi, Gog, un jour tu viendras aussi attaquer le pays où les gens fuyaient et ils revenaient. Mais tu ne seras pas seul. Il te faut une quoi? Coalition. Je souligne le mot ça. Union. Europe. Non, Europe unie. Je préfère le mot Europe unie. Vous allez comprendre. On continue. Oui. Israël longtemps déserte, retiré du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Très bien. Tu monteras, tu avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Très bien. Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Très bien. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, tes pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Très bien. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Donc ici, Israël n'est pas encore sécurisé. Donc il y a une partie où la guerre de cette coalition
va commencer, mais Israël n'est pas en sécurité par des murailles. Parce qu'il faut comprendre que Gog va faire deux sortes de guerres. La première guerre, je vais vous le montrer, et la dernière guerre, c'est une guerre que vous connaissez, qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Ça, vous connaissez. Tout le monde ici connaît la guerre de Gog et Magog. Mais la première guerre de Gog, c'est ça la guerre d'Ézéchiel, que nous allons vivre bientôt. Lui, il est comme prince, il se cache. Mais remarquez ceux qui vont sortir devant lui. Lui, il se cache comme prince, mais il y a des nations qui sont devant, mais lui, il se cache. Vous allez comprendre, c'est là, on continue. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Très bien. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Très bien. Sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, Très bien. et occupant les lieux élevés du pays. Je cherche le mot Java, continue. Séba et dedans les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu rassembles ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Magog, excusez-moi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Ça, c'est la deuxième guerre de Gog et Magog. Quand Israël sera maintenant en sécurité. Quand est-ce qu'Israël sera en sécurité? C'est-à-dire nous venons de l'enlèvement, nous revenons sur terre, nous sommes en sécurité dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, là, il doit aussi se préparer pour venir combattre. Vous voyez ça? On continue. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Je te ferai marcher contre mon pays, oui. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux? Je cherche le mot Javan. Cherchez-moi le mot Javan là-bas. Javan, dans Ézéchiel 38. C'est juste ça que je veux. Ok. Le mot Javan. Est-ce qu'on ne l'a pas prononcé au-dessus? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'envoie en toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Où est-ce qu'on a prononcé le mot Javan? Javan. Combien? C'est à 27. Non, verset 13. Verset 13, hein? Oui, donc le verset 13. On est déjà passé ou pas? Donc Séba est dedans, les marchands des Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu rassembles de multitudes, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre de trousseaux et de biens, pour faire du grand butin? Non, il n'y a pas. Le mot Javan. 27, il n'y a pas. C'est dans le chapitre 27. Ah, c'est le chapitre 27. Ah, chapitre 27. Ah, bon. Je prends Javan plutôt dans là où je vous ai donné l'écriture de Japheth, c'est-à-dire Genèse 10. On peut reprendre. Genèse 10. 10, 2. On va. Genèse 10, 2. Oui. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Tira, si vous faites de recherches, je suis désolé pour ceux qui vont y écouter les noms de ce pays, mais ce pays sera contre Israël, parce que ce pays de nature déjà, il est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il doit faire partie, parce que celui qui était le 6e, alors il doit aussi participer à la guerre du 7e.
Tyra, c'est au fait Italie. Voilà. C'est l'Italie. Oui. C'est Ézéchiel 27, verset 13. Ézéchiel 27, verset 13. Je vais prendre ça. 27, 13. Hein? Ça, c'est Javan, non? Oui, on parle de Javan. Javan, Tubal, Méchec, trafiqué avec toi, il donnait des esclaves et des ustensiles de reins, des échanges et de marchandises. Ok, oui, c'est juste. Donc, Javan est dedans. Et si tu continues, je n'ai pas envie que de plus continuer parce qu'on doit maintenant expliquer la guerre d'Ézéchiel. Si tu continues dans Ézéchiel 39, juste le premier verset et le deuxième, tu vas voir. Ézéchiel 39. Ça continue toujours. Donc là, c'est la guerre d'Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, oui, prophétise contre Gog. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Très bien. Voici, oui, j'en veux à toi, oui, Gog, oui, prince de Roche, oui, et de Méchec, oui, et de Tubal. Donc, apparemment, ici, toujours le même peuple qui sont là. On est d'accord? Ce que je voulais vous présenter, c'est vous enlever le nom biblique et vous donner les noms bibliques aujourd'hui. Comme ça, vous avez une idée de la guerre qui arrive. Donc, la guerre qui est là, c'est une guerre de prince qui est la Russie. Prince là s'appelle qui? Poutine. Je n'ai pas peur de parler de la politique. C'est Poutine qui fait la guerre, mais il ne sort pas lui-même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin, remarquez, nous avons Égypte, l'Iran, la Turquie, on est d'accord? Turquie, Iran et Égypte, ce sont, d'abord vous savez que Égypte était le premier qui avait commencé à frapper Israël. Comme je vous ai dit, hein, c'est le même esprit qui revient. Et aujourd'hui, bon, c'est le 7e qui arrive, mais avant le 7e, c'était qui? L'Italie, on est d'accord? Donc, il faut que Japhet puisse terminer la guerre. Ok. Maintenant, c'est lui qui pousse cette guerre en dessous. C'est lui qui amène la guerre pour que Israël tombe avec les États-Unis. Et les États-Unis vont tomber, je le dis devant votre caméra. Les États-Unis vont tomber. Pourquoi il va tomber? Parce que la coalition de Japhet, comprenez que Israël n'est pas dans cette coalition, alors que l'Angleterre anglo-saxon, c'était les amis au fait des États-Unis. Les États-Unis vont faire quelque chose de mauvais contre l'Angleterre anglo-saxon, et c'est comme ça qu'ils vont se liguer dans cette union. Comment? Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 nous dit ceci. Nous allons présenter cet animal. Permettez que je puisse enlever la tente de Sem et de Japhet. Remarquez. Apocalypse 13. Oui. Le premier verset. Le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Très bien. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Très bien. La bête que je vis était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie.
Très bien. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ok. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Merci. Je prends cette écriture ici. Il a combien de têtes? 10. C'est Ah, excusez-moi. 7 têtes. 10 cornes. 10 cornes, excusez-moi. C'est-à-dire, le terme corne veut dire pouvoir, puissance, autorité. On est d'accord? Donc, autorité. Autorité. Ok. Mais le 7 têtes veut dire royaume. Royaume. Maintenant, moi, je veux voir quels sont les 7 royaumes, les 7 têtes qui vont frapper Israël. Pourquoi on va les frapper? C'est parce que Israël avait quitté sa terre, là où Abraham était. Il est venu dans la terre que Dieu avait maudit. Dieu a maudit Canaan et toi, Abraham, tu viens habiter là-bas. Comme Dieu ne ment pas, toi, Israël, comme tu possèdes cette terre, tu seras maudit. Mais ta malédiction sera au fait de 7 fois. Je vais donner 2 écritures. Genèse, chapitre combien? Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, le verset 13. Caïn dit à l'Éternel. Jusqu'au verset 16. Hein? Caïn dit à l'Éternel. Oui. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Recherchez-moi Jacob qui vient rencontrer Ésaü. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Oui. Et quiconque me verra Oui. me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Attends, avant que Caïn dise ça, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Il a maudit. Nous sommes d'accord? Dieu a maudit Caïn. Oui ou non? Oui, amen. Comment se fait-il une personne que Dieu a maudit et puis Caïn dit, ah mais Seigneur, tu m'as maudit, toute personne qui va me voir va me tuer. Normalement, Dieu pouvait dire, ah mais après tout, je t'ai déjà maudit. Oui ou non? Amen. Dieu pouvait dire ça. Oui. Au lieu que Dieu dise, ben je t'ai déjà maudit, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, oui, Caïn serait vengé 7 fois. mais je t'avais maudit. C'est mieux d'ailleurs que tu meurs. Pourquoi tu dois encore être vengé 7 fois? Et comprenez bien l'écriture. Toi, on t'a tué. Ta vengeance, Caïn, tu dois te venger combien de fois? C'est-à-dire, les premiers Caïns qui meurent, les premiers Caïns qui meurent, le deuxième Caïn qui est ressuscité devient un esprit. Je répète. Caïn qu'on vient de tuer, il doit se venger combien de fois? Mais on l'a tué pour la première fois. Comment on va le tuer encore pour la deuxième fois? C'est que le deuxième Caïn qui revient, c'est un Caïn puissant, qui a une alliance avec Dieu. Donc, le signe qu'on a mis sur Caïn, c'était le signe de l'alliance, que personne ne peut exterminer Caïn. Donc, Caïn sera vengé 7 fois. En d'autres termes, si tu tues Caïn, il va se réveiller. Tu le tues, il va se réveiller. Tu le tues, il va se réveiller. Jusqu'à la 7e fois, il va se réveiller. Mon serviteur tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois. Ça, c'est Caïn. C'est Caïn. C'est Caïn. Bien qu'il est sur un sol maudit. Je souligne ça. C'est une malédiction, le fait que Dieu a permis que Caïn, qui est l'image de Israël, soit frappé 7 fois et il va se relever 7 fois. Est-ce qu'on comprend ça? On prend l'écriture.
Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Écoutez bien l'écriture. Jacob poursuivit son chemin. Très bien. Et les anges de Dieu les rencontrèrent. Oui. En les voyant, Jacob dit, oui, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Oui. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaïe, oui, son frère, au pays de Séhir, oui, dans le territoire d'Édom. Très bien. Il leur donna cet ordre. Oui. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaïe. Voici ce que vous direz à mon ennemi Ésaïe. À mon seigneur Ésaïe. Ah, donc Ésaïe ici, il n'est plus ennemi, mais il est comme un Seigneur. On est d'accord? Voici ce que vous direz à mon Seigneur. On continue. 32. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Oui. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Oui. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur. Très bien. Pour trouver grâce à tes yeux. Donc en d'autres termes, je veux trouver grâce. Je cherche la grâce. Je ne veux pas que tu puisses me tuer. Je te donne des bœufs. Je te donne des agneaux pour que tu puisses le prendre comme sacrifice. Mais comme Ésaïe c'est le Seigneur, il n'a voulu ni sacrifice. Amen. Peut-être que tu ne vois pas. Je répète ça. Ésaïe comme le Seigneur. On lui a envoyé des bœufs. Israël a donné des bœufs. Israël a fait des sacrifices. Mais pour recevoir la grâce, Israël, tu dois subir la malédiction de cette foi. Pas nous, pas toi et moi. Israël. Il a envoyé des bœufs. Il a envoyé même des femmes. Même des enfants. Mais continuez. Écoutez l'écriture. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaïe, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Bien qu'il a donné cela, mais il arrive avec combien de personnes? 400. Le chiffre est combien? 400. Celui qui a la délivrance, c'est Ésaïe. Amen. Celui qui vient délivrer. Est-ce que vous voyez ça? Il veut délivrer qui? Son serviteur qui est Jacob. Mais au lieu de prendre des bœufs, il ne veut pas. Il continue à venir. Continuons l'écriture. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Très bien. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Très bien. Et il dit, si Ésaïe vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Très bien. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usé envers ton serviteur. Très bien. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaïe. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Continue. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Ça, c'est la prière qu'il fait à Dieu. C'est comme s'il pleurait. Là, il pleure, hein? Continue. Si abondant qu'on saurait les compter. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Continue. Puis, de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent là, tu donnes dans les 32. Continue. À Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs et 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles et des chameaux. Prends les 33, on saute, on va rapide. 33, 1. 33. À partir du premier verset. Ok. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaïe arrivé avec 400 hommes. Donc, bien que tout ce qu'il a fait là, Ésaïe dit, je viens. Je continue parce que la malédiction, tu dois subir ça. La malédiction, continuons.
Il répartit les enfants entre Léa et Rachel. Il répartit les enfants entre comment? Léa et Rachel. Oui. Et les deux servantes. Et les deux servantes, oui. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Très bien. Puis Léa avec ses enfants. Oui. Et enfin Rachel avec Joseph. Rachel, oui. Lui-même passa devant eux. Oui. Et il se prosterna en terre 7 fois. Il se prosterna combien? 7 fois. Il se prosterna combien? 7 Pour fois. faire quoi? Après? Vous demandez la grâce. Continue. Jusqu'à 7 fois, jusqu'à ce qu'il fît près de son frère. Ah, merci. Écoutez maintenant. Jacob, qui est Israël, pour recevoir la grâce auprès de Jacob, auprès d'Ésaïe, il a pris les camps, il a pris les bœufs, tous les animaux, il a pris ça, il a donné comme un sacrifice. On est d'accord? Il a pris les enfants, les bœufs, les deux camps, il a donné comme sacrifice. Ce qu'il donne comme sacrifice là, c'est les parvis. Ok. Mais Dieu, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Dieu ne veut pas ça. Il dit, ok, comme dans les parvis, là-bas c'est le sang, je vais maintenant aller là où se trouvent les femmes. Or, aujourd'hui, comme vous savez, la femme se trouve où? Dans le lieu saint. Il faut avoir les yeux pour voir ça. Amen. Amen. Il faut avoir les yeux pour voir ça. Il prend Rachel et Léa, il les met là. Léa et puis Rachel, les deux. En d'autres termes, pain de proposition, chandelier. Après lui-même, il dit, parce que je vais rencontrer celui qui est mon Seigneur. Or, on ne peut pas rencontrer le Seigneur comme ça. Pour rencontrer le Seigneur, il faut que tu sois brisé 7 fois. La Bible dit, il s'accroupit première fois, il se relève. Il s'accroupit deuxième fois, il a fait ça 7 fois. Quand Israël aura combattu le 7 têtes, c'est alors qu'il peut voir Isaïe. Est-ce que vous voyez ça? C'est alors qu'il peut voir Isaïe. Or, pour voir Isaïe, c'est dans le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint. Là, tu peux voir Isaïe. Donc, le fait de tomber 7 fois et se relever 7 fois, c'est au fait tous les combats que Israël a eu dans sa vie. Et le septième combat, ça sera le combat maintenant de la coalition de la Russie. Regardez cette coalition, comme je vous ai dit, cette coalition c'est qui? Léopard. L'animal est comment? Léopard. C'est pas moi qui ai dit. Cet animal-là a quel corps? Tacheté. C'est-à-dire, il a beaucoup de royaumes à l'intérieur comme coalition. Ok. Or, du temps de Daniel, les léopards n'étaient rien d'autre que quoi? La Grèce. Vous vous rappelez ou pas? Si, si. Les léopards, c'était la Grèce. Du temps de Daniel. Quand Daniel a vu les 4 bêtes, il a vu la première bête avec quoi? C'était au fait la tête du lion. On est d'accord? La tête du lion. Ok. C'est lui au fait de la tête en or. Deuxième, c'était la bête. Quelle bête? Une bête qui avait le corps de léopard. Non, deuxième bête de l'ours. Deuxième bête de l'ours. L'ours, dans la Bible, c'est Médo, qui est l'Iran. L'ours, qui est l'Iran. Et après, il a vu le léopard, qui n'est rien d'autre que la Grèce. Or, Jean nous dit la guerre qui nous attend, que nous, personnellement, nous ne pouvons pas voir. Pourquoi? Parce qu'avant cette guerre-là, il faut que l'homme qu'on appelle les princes des roches, on ne l'a pas encore nommé prince. Jusqu'à présent, il n'est pas encore nommé prince. Mais il faut qu'il soit nommé prince des roches qui dirige la coalition.
En d'autres termes, l'homme de l'impie. Avant que l'homme de l'impie puisse se prononcer pour dire, voici notre coalition que nous avons formée, alors toi, Israël, tu dois te soumettre. Avant que le prince puisse sortir, il faut que l'église puisse partir. Pourquoi? Parce que l'église ne peut pas voir cet homme. L'œuvre qui est à l'intérieur de cet homme, c'est l'œuvre de Apocalypse chapitre 12. Je veux les citer. Les diables, depuis que le monde a été monde, depuis qu'on avait jeté les diables n'est pas sur la terre. Amen. Le diable vient faire des tours sur la terre. Un homme de l'église des Branhamistes a dit que le diable habite à Malibu. C'est faux. Le diable n'habite pas à Malibu. Le diable est dans le deuxième ciel, mais il vient ici sur terre pour visiter parce qu'il envoie ses émissaires des démons. Mais il faut qu'il y ait un temps qui va faire que quand toi et moi, nous allons monter, avec la puissance que nous allons monter, permettra à ce que lui puisse descendre. C'est comme ça qu'il va descendre, jeter sur terre, et c'est là-bas qu'il va entrer dans les corps de l'homme de l'impie, qu'on appelle le prince de la Russie. Et j'aimerais vous dire, cette Europe unie, je ne sais pas si les noms en question, ça sera l'Union soviétique, URSS, je ne sais pas. Vous vous rappelez du temps de l'URSS? Je vous rappelle déjà que l'URSS, Ukraine était dedans. Et je vous dis que Ukraine va s'agenouiller. Je l'avais déjà dit une fois, non? J'ai déjà dit ça, non? Ukraine va s'agenouiller. Pourquoi? Parce que le prince des roches, il va recevoir le pouvoir de Satan et c'est lui qui va diriger la coalition. Cette coalition sera contre Israël. Maintenant, Israël, tellement qu'il verra que les États-Unis n'ont plus la force, qu'est-ce que tu feras? Il dit, ok, ben, on peut faire une alliance. Mais là, toi et moi, nous ne sommes plus là. Et l'alliance qui va signer pour dire que c'est l'alliance de paix. C'est pour ça que je vous avais dit, l'alliance qui commence maintenant de paix et sûreté, ça commence avec Trump, mais ça doit aller jusqu'à la grande tribulation. Ça commence maintenant. Ils vont signer une alliance de paix, une fausse paix. Et il y aura vraiment la paix pendant 3 ans et demi. Là, ils vont signer. Quand ils vont entendre, ah, c'est la paix, c'est la paix. Là, ils vont signer. Mais toi et moi, nous ne serons pas là. Pourquoi? Parce que, une écriture, toujours là. Qu'est-ce qui fait que nous ne serons pas là? On rentre. C'est là-bas que peut-être que je vais terminer. Ézéchiel. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. C'est ça qui fera que nous ne pouvons pas être là. C'est vers la fin. C'est vers la fin. C'est vers la fin. 38. Je n'ai pas écrit ça. Alors. Voilà. Donc, le verset 17 descend. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Est-ce toi qui, j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, oui, que je t'amènerai contre eux? Non, lis bien, s'il te plaît. Lis avec la ponctuation qui sont là. Oui. Ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel. Oui. Est-ce toi de qui j'ai parlé, oui, jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Donc, en d'autres termes, ici, Dieu dit ceci. Depuis que j'ai commencé avec Israël, est-ce que ce n'est pas toi, prince des roches, c'est lui que j'ai dit, le seul et l'unique en qui, sur qui, toute la colère de Dieu viendra. Tu vois l'idée? C'est-à-dire le dernier sur qui posera ma colère. Est-ce que n'est-ce pas toi
Et puis il continue, il dit, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. Oui, que je t'amène contre eux. Oui. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur éternel, la fureur me montera dans les narines. La fureur me montera où? Dans les narines. Depuis que Dieu est Dieu. Dans les nez de Dieu. Qui connaît les nez de Dieu? Qui connaît les nez de Dieu? L'odeur que Dieu n'aime pas, c'est l'odeur de la Russie. Je répète, l'odeur que Dieu n'aime pas, c'est le mouvement que la Russie fera contre Israël. Cette odeur-là, quand ça va monter dans les narines de Dieu, c'est là-bas que viennent les coupes de la colère de Dieu. Or, Dieu ne peut pas laisser son église ici, étant donné qu'il a senti l'odeur de la Russie. C'est pour cela qu'il faut que la femme puisse fuir. Selon Psaume chapitre 25. Il faut que la femme puisse partir pour ne pas voir la colère de l'époux. Et cette colère viendra pourquoi? Parce que la Russie fera des choses abominables que vous n'avez jamais vues. Quand vous voyez Poutine, je vous dis, bon, en tout cas, je ne sais pas si ça sera Poutine ou peut-être le monsieur qui est à côté de Poutine. Mais je sais que c'est la Russie. La Russie fera des choses que depuis que le monde est monde, en tout cas, ça, on n'a jamais vu. Et c'est pour cela que Dieu aussi fera des choses que depuis que le monde est monde, Dieu va massacrer les hommes. Quelqu'un nous a dit, votre Dieu que vous appelez Dieu, il tue les gens. Je dis oui. C'est un Dieu massacreur. Il tue tous ceux qui ne sont pas ses enfants. J'ai rencontré un monsieur, je peux citer son nom ici, mais je sais que vous le rencontrez dans vos réseaux, parce que c'est un monsieur qui prône les kémismes, les kémites. Il a amené beaucoup de gens à ne plus croire de la Bible. Il a amené beaucoup de gens à ne plus croire à ce que nous prêchons ici. Et il a tenté beaucoup d'hommes de Dieu en les appelant, soi-disant que j'ai mal, est-ce que tu peux prier pour moi? Et puis il le ment. Après avoir menti, il te prend dans des pièges. Il a fait l'erreur de m'avoir dans un débat. Il s'appelle Blacos. Allez voir cet homme-là. Il m'a dit pour que je puisse l'affronter, que je puisse lui donner 5 000 €. Je dis ça, c'est la peur. Parce que tu sais très bien que je vais te finir. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans la parole. Tu n'es pas spirituel. La seule chose que Dieu n'aime pas dans ses narines, c'est la Russie qui va frapper Israël. Et cette colère va monter. Pourquoi? Parce que la Russie va travailler avec des musulmans. Je le répète pour terminer. Parce que là, il y a déjà la scène colère qui monte. Je le répète devant la chair. Les musulmans ne sont pas nos frères. Les musulmans sont nos ennemis. Les musulmans, ce sont eux qui vont se mettre pour commencer à tuer la Vierge folle. Les musulmans chercheront au fait tous ceux qui proclament le nom de Jésus, ils vont commencer à les tuer avec l'aval de prince des roches. Ce ne sont pas nos frères. Allah, ce n'est pas notre Dieu. Allah, ce n'est pas notre Dieu. Issa, ce n'est pas Jésus. C'est leur Issa. Nous, notre Jésus est différent de Issa. Notre Dieu n'est pas Allah. Donc nous n'avons pas le même Dieu. Ismaël est parti prier un autre Dieu en Égypte. Il y a que Isaac qui a prié le véritable Dieu que nous prêchons jusqu'aujourd'hui.
pas peur de musulmans. Ils pensent que nous, on a peur d'eux. Nous, on n'a pas peur de musulmans. Pourquoi? Parce que eux, ils ont comme arme la mort. Alors que nous, Dieu a mis en nous la force, la puissance de vaincre la mort. C'est-à-dire, quand nous mourrons, nous allons ressusciter. Et ils ne savent pas s'ils meurent aujourd'hui, s'ils seront ressuscités. Mais nous avons la certitude. Si nous mourons aujourd'hui, nous ressusciterons, frère. On n'a pas peur des musulmans. Mais malheureusement, quand ils disent mon frère, menteur, quand il t'appelle mon frère, c'est un hypocrite. Il faut lui dire, en fait, tu n'es pas mon frère. On est frère par rapport à quoi? Et d'ailleurs, la Bible dit, Canaan sera esclave des esclaves de ses frères. Je répète, Canaan sera quoi? Esclave des esclaves de ses frères. Or, à l'époque, Canaan, c'était les Noirs. C'était les Noirs. Alors le frère, en ces temps-là, qui étaient les Yaphètes, ils ont utilisé les musulmans, qui étaient des esclaves des Yaphètes. Les esclaves des Yaphètes, ils nous ont fait aussi des esclaves. C'était l'écriture, Canaan sera esclave des esclaves. Les musulmans qui étaient des esclaves, ils sont venus nous faire des esclaves. Et quand ils ne nous considèrent pas, c'est par jalousie. C'est par jalousie. Parce qu'ils savent très bien le pays où la personne qui est mieux bénie, c'est au fait Cham. Et vouloir ou pas, quand le Seigneur viendra, il va élever Cham. Ça, je le crois. Que Dieu bénisse l'Église. Parce que nous allons partir très bientôt. Dieu arrive avec une force. N'ayez pas peur de la mort. Amen. Le seul ennemi qui vous dérange, c'est la mort. Quand vous attendez un sorcier, vous avez peur, affronte-le. Si c'est votre oncle, affronte-le. Et c'est là-bas qu'il va dire, mais comment tout le monde a peur de moi? Lui, il n'a pas peur. Si le monde continue de souffrir, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. C'est pour ça que Jésus a dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Si nous sommes chrétiens, nous devons être à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de la mort. Il y a d'autres personnes qui me disent, frère, tu es trop dur. Je dis, je suis trop dur comme tu l'as dit, comme mon Père, comme mon Seigneur. Il n'a pas peur de la mort, parce qu'il sait très bien, il a la certitude que s'il meurt, il ressuscitera. Le corps n'est rien, le corps c'est la poussière, et ça rentrera dans la poussière, mais la vie qui est en nous, nous donnera la force, et nous allons nous relever pour continuer à vivre éternellement. Remerciez le Seigneur qui vous a donné la vie éternelle, une vie puissante. Parce que si tu es encore là, c'est parce que Jésus-Christ t'aime. Remercie le Seigneur parce que les ennemis, les sorciers de ta famille, ils ne peuvent rien contre toi parce qu'ils ont compris que tu es trop fort. Tu es trop fort plus que la mort. Les sorciers ont peur de la mort, mais toi tu n'as pas peur de la mort. Cela prouve que tu es fort. Ne sois pas faible. Devant le péché, ne sois pas faible. Sois fort. Comprends ce que tu es. Dis Jésus, j'ai besoin toujours de ta force. Je vais aller de l'avant. Continue à prier. Continue. Élève la voix. Commence à prier. Alléluia. Élève la voix. Reconnais ce que Dieu est pour toi, bien-aimé. Alléluia. C'est bon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.